capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Nos capsules portent sur le développement des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Cette semaine, on a un très beau sujet. Pierrette a voulu nous parler du bonheur. Donc, qu'est-ce qui t'amène à nous parler du bonheur aujourd'hui? Bien, en fait, Sonia, je pense qu'on va tous être d'accord. On court tous après le bonheur. Hein? On veut tous être plus heureux. Pour certains, ça va s'exprimer, par exemple, peut-être pour certains entrepreneurs, à vouloir une plus grosse entreprise, prendre de l'expansion. Pour d'autres individus, ça peut être d'avoir des trophées, gagner des prix. Pour certains employés, ça peut être des promotions. Certains veulent des plus grosses maisons. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'inconsciemment, on se dit, si j'ai ça, si j'obtiens ça ou si je deviens ça, je devrais être plus heureux. D'accord avec moi? Oui. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on souhaite, est-ce que ça marche? Est-ce que ça contribue au bonheur? Pierrette, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi il y a des gens qui semblent plus heureux que d'autres. Y a-t-il des ingrédients? Y a-t-il une recette miracle pour être plus heureux? Bien, en fait, quand on regarde, qu'est-ce qui détermine le bonheur? OK? Puis on va penser à une espèce de tarte, si tu veux. Au niveau de la tarte du bonheur, notre niveau de bonheur dépendrait de plusieurs choses. Mais entre autres, il y a 50% de notre niveau de bonheur qui provient de notre génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres à être heureux. Ils viennent au monde naturellement plus heureux ou naturellement un petit peu moins heureux. 50%, on ne peut pas rien faire avec. Par contre, il reste un autre 50%. Alors, là, je te mets un petit défi. Si je te demande, par exemple, Sonia, selon toi, l'argent, le succès, la reconnaissance, le prestige, à combien tu penses de pourcentage ça contribue au bonheur? Ben, j'aurais dit l'autre 50%. En fait, pas plus de 10%. Ce qu'on appelle les conditions externes ne compteraient pas plus de 10% dans ton équation du bonheur. Ben, comment ça se fait, Pierrette? Il va falloir que tu m'expliques ça. Je pense que tous les gens qui ont eu un montant d'argent supplémentaire ont toujours été, semblés en tout cas, très heureux sur le moment. Effectivement, tu l'as dit, Sonia, semblait très heureux sur le moment. En fait, on est pris avec deux choses, l'être humain, qui nous ramènent à notre niveau de bonheur. Le premier, c'est l'habituation. Hein? Autrement dit, on a une tendance, l'être humain, à revenir à notre état normal. C'est un peu comme si mon thermomètre du bonheur était à 7. Si je gagne de l'argent ou j'ai une promotion, il m'arrive quelque chose d'extraordinaire, ouf, je vais monter à 9, mais je vais revenir naturellement à mon 7. Par contre, ça a des avantages parce que lorsqu'il m'arrive des malheurs, je vais peut-être descendre à 5, à 4, à 3, mais je devrais revenir à 7 après un certain temps. Donc, l'être humain s'habitue. On s'habitue à tout. Mais ensuite de ça, on est pris avec le fameux phénomène de la comparaison sociale. C'est-à-dire que je me compare tout le temps à mon voisin. Donc, je peux être super, hey, je viens d'avoir une augmentation de salaire, wow, je m'aperçois que mon collègue a eu 2 $ de plus que moi de l'heure d'augmentation, je deviens insatisfaite tout de suite. Alors, comme être humain, à cause de la comparaison sociale, ça limite. Donc, même au niveau de la santé, parce qu'on va dire, hey, les gens en santé devraient être bien plus heureux, la santé devrait contribuer au bonheur. Mais malheureusement, la santé, c'est comme l'argent. Autrement dit, lorsqu'on l'a, ça contribue peu à notre bonheur, mais ça nous rend bien malheureux quand on le perd. Alors, les 40% restants de notre recette, de notre tarte, en fait, sont des conditions sur lesquelles on a beaucoup plus de pouvoir ou de contrôle. Il y en a plusieurs, mais je vais en prendre quelques-unes pour aujourd'hui. Tout d'abord, s'accepter comme on est. Hein? L'acceptation, avoir une bonne estime de soi avec ses forces et faiblesses, mais s'accepter comme nous sommes. La deuxième, c'est d'investir dans vos relations familiales, relations de travail, dans les relations intimes. Avoir des relations harmonieuses, c'est synonyme et gage de bonheur. La troisième, c'est la capacité à pardonner. Tu sais, Sonia, c'est impossible d'être heureux puis en même temps d'entretenir de la haine et de la rancune. Et on voit ça des gens qui auraient tout l'envie pour être heureux, mais ils entretiennent de la haine contre quelqu'un, contre certaines personnes. On ne peut pas être heureux et avoir de la colère en même temps. Et le dernier point, non le moindre, c'est de témoigner ou d'avoir de la gratitude. C'est-à-dire, on a beau avoir plein de choses en vie, si on n'est pas capable d'apprécier ce qu'on a. Puis quand on parle de gratitude, c'est pour les plus petites choses, hein, des petites choses qui peuvent sembler banales, mais prendre le temps d'accepter
et prendre le temps d'apprécier tout ce qu'on a, parce qu'il faut aussi l'accepter pour l'apprécier, c'est fondamental pour nous rendre heureux. Alors, je vous invite à nous suivre dans nos prochaines capsules qui vont traiter des compétences émotionnelles. Le défi cette semaine, Pierrette, est-ce que c'est d'être plus heureux, de se promener en sifflant dans la rue? En fait, le défi cette semaine, pour faire un lien avec la gratitude qu'on a parlé tantôt, je vous mettrai au défi, ce soir ou demain soir, de faire la liste de tout ce que vous avez reçu de la vie. Alors, peut-être vous coucherez-vous plus tard, mais probablement plus heureux.